Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions ce matin de ce que tu es bon, tu es amour, tu n'as pas de pareil, tu es Dieu victorieux, tu es le Dieu de gloire. Nous voulons te connaître, Seigneur. Révèle-toi à nous encore davantage et que l'honneur, que la gloire, la magnificence te reviennent au nom de Jésus. Pendant que je serai en train de parler, je prie, Père, que ton esprit qui est en moi parle au cœur de ceux qui vont suivre ce message. Père Saint, révèle-nous ta parole, qu'elle soit simple, mais qu'elle soit puissante, parce que produisant effet dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous poursuivons notre marche dans la victoire. Chaque fois que nous méditons la parole de vie, nous gagnons d'un cran, nous gagnons en supériorité, nous gagnons en communion avec Dieu, car la parole, c'est Dieu révélé. La parole ne passera jamais. La parole de Dieu est vivante. Celui qui plonge son regard dans la loi parfaite de l'Éternel, il est toujours un gagneur, il gagne. Alors ce matin, nous gagnons la victoire, nous gagnons le succès, nous gagnons la paix, car Dieu est de notre côté. Dans Philippiens, le chapitre 3, à partir du verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voici le cœur de l'un des apôtres, celui qui a reçu la révélation divine concernant l'œuvre rédemptrice de Christ sur la croix. Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Le sens de sa mort, il a été enseveli. Le sens de son ensevelissement, il est ressuscité. Le sens de sa résurrection a été révélé à l'apôtre Paul. Et par lui, nous avons eu écho, nous avons eu connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Le cœur de Paul, donc, il exprime ici, il dit, afin de trouver, afin de connaître Christ. Connaître Christ doit être le sens de notre vie, le sens suprême de notre vie, sinon le but suprême de notre vie doit être de connaître Christ. Celui qui connaît Christ a la vérité, sa vie n'est plus la même. Toi qui as une Bible, je te pose la question, connais-tu Christ? Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, le connais-tu? Beaucoup de personnes le connaissent comme celui qui marchait dans les rues de Capernaum. Celui qui était attaché à la croix. Beaucoup de personnes ont une connaissance limitée de Christ. Mais Jésus-Christ doit être connu. Cela doit être la quête quotidienne de chacun de nous. Aspirer à la connaissance de Christ. Choisis de connaître Christ. C'est important. Ta vie avec Christ sera différente. Sans Christ, tu es sans espoir. Avec Christ, ta vie va avoir de l'espoir. Alors Paul, cet apôtre reconnu, cet apôtre qui a reçu la révélation du Seigneur, déclare, je veux connaître Christ. Non seulement le connaître, mais il ajoute, et la puissance de sa résurrection. Paul va dans les questions profondes. Je veux connaître la puissance de sa résurrection. Souviens-toi que nous l'avons médité dans Ephésiens 1, que la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, cette puissance qu'il a fait asseoir à la droite du Père, cette même puissance est agissante en nous qui croyons. Cette même puissance est à l'œuvre, cette même puissance est à l'œuvre dans notre vie aujourd'hui.
Comprendre cela nous permet d'affronter les obstacles de la vie. Comprendre cela nous aide à marcher dans l'endurance, dans la persévérance, sachant que nous sommes sur le roc et que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection nous engage à être témoins de Christ. Car cette puissance qui n'a pas de limite, n'a pas de semblable. Cette puissance nous est donnée. Nous pouvons faire quelque chose avec. Nous pouvons agir sur cette base. L'apôtre Paul continue et il déclare non seulement la puissance de sa résurrection, mais la communion de ses souffrances. C'est très important de jeter un coup d'œil sur la vie de Paul. Il a affronté les réalités parce que le message qu'il avait était un message qui vaut la peine d'être su, d'être connu. Il a le message qui donne la vie. Il a reçu le message qui donne la vie éternelle. Il a reçu le message qui donne la paix. Il a reçu le message dont les hommes ont besoin. Le message de la rédemption. Le message de la vie nouvelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et alors il était prêt à affronter toutes les réalités. Il était déterminé à annoncer Christ. Et Dieu l'a aidé, il a accompli cela. C'est très important qu'aujourd'hui, étant dans ce monde, nous sachions que ce monde n'a rien à nous offrir. Mais nous sommes ceux que le Seigneur appelle les sels de la terre. En connaissant Christ, en connaissant la puissance de sa résurrection, en connaissant la communion de ses souffrances, nous pouvons participer avec lui à la résurrection des morts. C'est là notre espérance, que nos frères qui sont morts dans le Seigneur ne sont pas perdus. Nous ne serons pas perdus parce que Christ est ressuscité. Nous aussi, nous ressusciterons. Il y a de l'espoir pour nous. L'apôtre Paul a insisté sur ce fait. Je veux connaître Christ. Je veux le connaître également, moi qui te parle. Quelle est ta position, toi qui n'as pas encore connu Christ? Ou toi qui le connais partiellement? Quelle est ta position ce matin? Aujourd'hui, tu as besoin de Christ. Il est celui par qui toutes choses ont été créées. Il est celui pour qui toutes choses ont été créées. En lui, tout l'univers entier subsiste. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, le chapitre 1, au verset 3 et 4, il dit, écoute ceci, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature de Dieu. J'aime cela. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est important de savoir que ce que Dieu veut, c'est que tu sois participant de sa nature. Tu es devenu participant de la nature de Dieu. Tu es devenu participant de la nature de Dieu. Tu as la classe de vie de Dieu. Tu as la vie éternelle lorsque tu parviens à la connaissance de Christ. C'est très important. On ne connaît pas Christ intellectuellement. On le connaît en esprit et en vérité. Il devient
il devient notre Seigneur, il devient notre Sauveur et il habite en nous. Nous devenons un corps avec lui. Comme nous avons dit hier, il est le tronc, il est le cep et nous sommes les sarments. Il est le tronc et nous sommes les branches. Donc nous sommes branchés sur lui, connectés sur lui. Nous formons un tout avec lui. C'est lui notre force, c'est lui notre appui. Ce matin, si tu ne l'as pas encore reçu, reçois-le et apprends à le connaître. Si tu l'as déjà reçu, continue d'apprendre à connaître Christ comme Paul l'a exprimé. Notre Père, dans le nom de Jésus, ce matin, nous te remercions de ce que tu nous donnes, ta puissance qui nous rend capables d'apprendre à connaître Christ dans tous ses aspects, dans sa résurrection, dans la puissance de sa résurrection, et en comprenant ces choses profondes, nous pouvons aussi nous enraciner en Christ et être prêts pour aller annoncer à notre monde le salut en Jésus-Christ. Merci pour la classe de vie que tu nous donnes, la vie éternelle. Cette vie est en Christ. Ce matin, je commande à Satan de libérer ses proies. J'ordonne aux démons d'aller dans les lieux arides. Père Saint, merci pour les malades qui guérissent au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus. Si l'ennemi s'affronte à nous, il s'attaquera à toi. C'est pourquoi nous sommes tranquilles, sachant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. À toi la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen.